Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la 9e page de mon album. Donc aujourd'hui je vous propose de faire une cascade à tirettes. Donc ma cascade est cachée par deux rabats, comme ceci. Et donc j'ai ma cascade à l'intérieur. Donc je vous propose de réaliser cette page aujourd'hui. Donc pour la réalisation de cette page, nous allons donc commencer par prendre un morceau de papier du bloc Fantaisie de chez Action, donc de 21 sur 21. Donc moi j'ai pris le papier à pois. Ensuite, il vous faut découper un morceau. Donc là, nous allons prendre le papier cardstock noir. Donc il nous faut découper un morceau de 23 cm sur 16 cm. Je vais sortir mon massicot, voilà. Donc j'ai dit 23 cm sur 16 cm. Sur 16. Sur les 23, nous allons faire un premier pli à 1 cm et un deuxième pli à 23 cm. Si vous retournez votre page, 1 cm de chaque côté. Donc nous avons nos deux plis à 1 cm. Ensuite, nous allons donc marquer les plis. Et nous allons coller cette partie. Donc je vais mettre de l'adhésif et de la colle sur les petites pattes de collage et je vais venir la coller ici au centre de mon papier Fantaisie. Donc là je vais venir coller les languettes sur du côté du décor du papier. Donc je vais centrer le tout et je vais placer ça. Il nous faut ensuite découper un morceau. Donc on reprend du papier cardstock noir ou la couleur que vous avez choisie, hein, bien entendu. Il nous faut donc découper un morceau de 21,5 sur 16 cm. 21,5 sur 16 cm. Vous faites un pli à 10. Donc sur les 21,5, on fait des plis. On fait un premier pli à 10 cm, à 11,5, à 13 cm, 14,5, 16 cm, 17,5, 19 cm, 20,5 et il doit vous rester donc 1 cm. Nous allons marquer les plis. Donc je marque les plis tous dans le même sens. Et voilà, donc on obtient ceci. Donc cette partie, nous allons venir la coller ici sur le haut
sur le haut du papier que nous avons rajouté là, sur le papier fantaisie, donc sur le bord à bord avec le papier noir précédent. Donc je ne vais en coller que bien sûr la bande de 1 cm que je plie et que je viens coller ici bord à bord avec le papier précédent. Le tout est collé. Voilà. Maintenant, il nous faut découper 6 morceaux de 10 sur 16 cm. Donc là, je vais utiliser mes chutes de papier. J'ai des chutes et je vais me découper donc des 6 fois 10 sur 16 cm. Donc une fois que vous avez découpé vos 6 morceaux de 10 sur 16 cm, je vais venir les coller un à un sur chaque pli ici, sur chaque tranche de 1 cm et demi. Donc là je vais utiliser de la colle. Je mets de la colle sur les 1 cm et demi et je viens coller mon premier morceau. Je fais attention donc d'être bien aligné ici par rapport au papier qui est déjà en place. Et voici le premier morceau qui est collé. Je vais marquer le pli. Voilà, j'enlève la colle qui serait supposée déborder. Et j'ai mon premier morceau qui est placé. Voilà. Je fais la même chose, donc je marque le pli et je viens coller le deuxième morceau ici sur le second pli de 1 cm et demi. Je vais remettre de la colle. Je fais donc la même chose pour les 6 morceaux. Voilà, on vérifie que tout est bien aligné. Je marque mon pli en essayant de ne pas bouger mon papier. Et voilà, donc j'ai mes 2 premiers morceaux qui sont placés. Je fais la même chose pour le troisième morceau, donc je vais encore en faire un avec vous et ensuite je ferai les 3 derniers hors vidéo. Donc toujours de la colle sur les 1 cm et demi. Je marque mon pli à l'arrière. Voilà. Donc voilà, j'ai ma carte, ma cascade à tirettes qui prend forme. J'enlève la colle, hein, ça déborde toujours un petit peu. Voilà, voici donc pour les 3 premiers morceaux. Je fais la même chose donc pour les 3 suivants. Je suis venue me découper un 7e morceau de 10 sur 16, donc tout compte fait il vous en faut 7. Celui-ci, donc je ne vais pas le coller seulement sur le pli de 1 cm et demi, je vais le coller entièrement sur le morceau. Donc je vais mettre de la colle sur tout le morceau de 10 sur 16.
pareil. Je me place bien, je m'aligne bien, je mets tout bord à bord. Et voici, donc voici ma cascade à tirettes, voyez, qui prend forme. Et c'est très très simple à réaliser. Voilà. Donc ensuite, il nous faut préparer un morceau de 1,5 cm sur 35 cm. Alors, je vais prendre donc des chutes de papier, hein, ça des chutes, on en a un peu trop d'ailleurs, je l'avoue. Mais bon, moi j'arrive toujours à les utiliser en faisant des étiquettes, en faisant des ATC, enfin différentes choses. Donc 1,5 cm sur, j'ai dit 35 cm. Donc là j'ai 30,5. Je vais en découper un deuxième morceau de 1,5 cm que je vais donc accoler au morceau précédent et je viendrai ensuite découper la dimension qu'il me faut. Donc je vais venir coller les morceaux entre eux. Voilà. Je viens donc couper ma bandelette à 35 cm. Je marque un premier pli à 10 cm. Un deuxième à 26 cm. Et il doit vous rester 9 cm. Donc je plie ceci. Donc j'en fais une ceinture que je vais venir placer. Donc là je vais relever, voilà, ma cascade et je vais venir placer cette ceinture ici comme ceci entre la page, le premier morceau que nous avons collé sur le papier fantaisie. Donc je place ma ceinture en dessous et je vais tout simplement venir coller, fermer cette ceinture comme ceci. Donc je vais mettre un petit point de colle. On va laisser agir la colle. Bon, j'avoue qu'avec de la colle, on en met partout. Mais bon, là, comme je vous dis, sur mon papier, la colle s'en va très facilement. Et après, il existe une gomme spéciale pour enlever la colle. Alors, j'en ai une, mais je ne sais pas trop où je l'ai rangée. Donc voilà, j'ai ma ceinture qui est collée. Vous voyez, elle passe très facilement. Elle se déplace très facilement sur mon papier. Ensuite, je vais venir la coller donc, ici, tout au bord de ma carte. Je vais venir placer ma ceinture ici et je vais la coller dessous. Donc je vais y mettre
de la colle. Et je viens la coller sous ma dernière carte. Donc je la place bord à bord afin que nous ne la voyons pas. Alors elle a un petit peu bougé, je la remets en place, je vais laisser prendre la colle. Donc voilà, donc forcément là il n'y a pas de tirette, donc c'est pas très facile, mais on va venir y remédier. Ensuite je découpe donc un dernier morceau, donc toujours dans vos chutes de papier, de 5 cm sur 5 cm. Alors ça c'est trop petit. Donc 5 cm sur 5 cm. Donc moi je vais venir avec une perforatrice d'angle y arrondir mes angles. Donc, je vais faire un arrondi de 10 mm. Voilà. Et donc je vais venir coller cette petite languette ici sous mon montage. Je vais la laisser passer, je vais simplement laisser passer un petit peu la trappe tirette, si l'on peut dire. Donc, je vais la centrer, je vais la laisser passer d'un centimètre, 1,5 cm. Donc, je vais faire la marque jusqu'où je dois mettre de la colle. Voilà, donc sur cet emplacement, je vais mettre de la colle et je vais la coller donc dessous. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, je vais vérifier. Donc là, c'est pas centré du tout, hein, ça se voit. Donc ici 5,5, ici à peu près 5,5, on va dire que c'est bon. Voilà. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à laisser coller ce morceau. J'ai ma cascade à tirettes, voilà, qui est terminée. Voilà, vous voyez. Il ne nous reste plus qu'à passer à la décoration. Donc je colle tous mes papiers déco et je vous montre en fin de vidéo ce que j'ai choisi. Bien que après la décoration, il restera les 2 rabats pour terminer la page. Bon, je passe à la décoration et ensuite je vous donne les dimensions des rabats. Pour venir décorer ma cascade, je suis donc venue choisir une photo, une page de cet album. Vous voyez, ce genre de page. Voilà, que je suis venue découper
façon à avoir la continuité du motif. Donc voici ma cascade à tirette qui est terminée. Voilà. Donc pour fermer cette page, je vais faire donc 2 rabats. Un rabat à droite et un rabat à gauche. Donc je vais couper un morceau, donc un premier morceau de 21 cm sur 16 cm. Donc 21, j'ai bien dit. 21 sur 16 cm. Un deuxième morceau de 21 sur 9 cm. Donc j'ai déjà mes 21. Là, je découpe mes 9 cm. Sur chaque rabat, donc je fais un pli à 1 cm. Sur celui-ci également. Je viens faire une perforation avec ma perforatrice d'angle, toujours la même, Weissen Créative. Donc moi j'utilise la découpe d'angle A. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais mettre de l'adhésif sur les 1 cm. Sur la bande de collage. Alors, ne pas me tromper, oui, c'est de l'autre côté, puisque je vais coller ces rabats donc sur la face arrière de mon papier décor. Je vais biseauter mes angles. Je marque les plis et je vais venir donc coller ces 2 rabats donc de chaque côté de ma page. Donc le plus petit sur le côté gauche et le plus grand sur le côté droit. Donc je viens coller à l'arrière de mon papier décor. Avec un peu d'adhésif et un peu de colle, comme je fais depuis le début de cet album. Donc là j'ajuste bien ma hauteur, hein, car mon rabat fait exactement la même hauteur que mon papier fantaisie, que ma page sur lequel est placée ma cascade à tirette. Alors je vérifie que je me suis bien placée. Voilà, et je colle le deuxième rabat de la même manière que le premier. Pour fermer cette page, je vais donc utiliser des aimants. Je vais en mettre 3, je pense. Donc il m'en faut 6. Un
Alors, je vais en mettre 3, oui. Je vais assurer la fermeture de la page. Donc, ce sont toujours les mêmes aimants. Mes aimants font 5 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Ce sont des aimants que j'ai trouvés sur Amazon. Voilà, je vais les placer comme ça. Je vais placer de l'adhésif dessus. Enfin bon, ça, vous commencez à connaître ma manière de placer mes aimants. Je vais ensuite placer un deuxième aimant au-dessus. Et sous cet aimant, je vais venir replacer un morceau d'adhésif face collante sur le dessus. Afin de pouvoir placer au bon endroit l'aimant qui va se trouver donc en face de mon premier aimant. Il ne me restera plus qu'ensuite à réaliser la décoration de mes rabats. À décorer, donc comme je vous disais, là je suis en train de réfléchir à décorer donc mes rabats et ensuite à venir placer cette page sur une base, toujours la même base de page, hein, donc une base de, donc vous découpez deux fois un morceau de 22 sur 21, vous faites un pli à 1 cm sur les 22 du côté des 22 cm et vous assemblez les deux morceaux afin de faire votre base de page. Mais donc je vous ai déjà expliqué ceci dans les premiers tutos de l'album. Voilà, donc maintenant je vais passer à la décoration. Donc pour la décoration, j'ai choisi ce papier-ci. Ici je vais rajouter une languette. Je pense que c'est comme ça que j'ai prévu ma décoration. Je ne sais plus trop à vrai dire. Ici un morceau là. Donc je vais venir habiller l'intérieur de la même manière. Et ici j'ai prévu une carte pour finaliser la décoration de la page. Alors j'ai plutôt mon rabat ici qui vient au-dessus. Voilà, comme ceci. Enfin, je vais coller le tout et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple quand le tout sera collé pour voir le rendu de la page. Je vous retrouve tout de suite. La décoration de ma page est terminée. Donc voici la finalisation. Ici j'ai rajouté des stickers hein, du blog toujours du même blog, hein, Creative Paper Collection, hein, qui va très bien avec le blog de chez Action que j'ai utilisé, et l'intérieur avec la cascade à tirettes. Donc sur cette page on peut y placer, donc pourquoi pas une photo ici, une photo ici, donc deux. Enfin, je pense que je ne mettrai qu'une photo sur cette face-ci de la cascade. Donc moi je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Après vous pouvez en ajouter pourquoi pas une par ici. Ici on aurait pu faire une pochette également, mais bon j'ai pas voulu ajouter trop d'épaisseur. Mais pourquoi pas. Voilà. Donc voici pour ma 9e page.
Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour la prochaine page. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.